En tant qu'analyse d'affaires, il est très important pour vous de bien comprendre et de bien connaître quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient souvent en entretien d'embauche. Il y a toujours cette question-là. Pour vous, quelles sont les étapes d'un projet informatique dont il faut bien connaître? Et deuxièmement, parce que quand vous allez bien comprendre quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique, vous allez pouvoir apporter votre contribution pour la réalisation de ce projet-là. Et dans la vidéo du jour, c'est ce que nous allons voir, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique, et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. C'est toujours avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance que je vous rencontre. Je vous retrouve en fait chaque semaine pour notre petite capsule de carrière du jour. Dans cette capsule-ci, on va voir ensemble quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique. Comme je le disais, c'est très important pour une analyse à faire de connaître ces étapes-là. Pourquoi? Parce que c'est une question qui revient toujours. Moi, on me l'a toujours posée dans les entretiens d'embauche. Et la deuxième raison, c'est parce que ça va vous aider à bien comprendre comment est-ce que vous pouvez vous positionner, quelle est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à l'équipe. Donc, on va le voir, ce sera l'objet de cette vidéo aussi. Mais avant, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir vos commentaires, de pouvoir voir en fait vos likes et surtout de pouvoir voir en fait vos abonnements. Et la deuxième chose, je veux juste vous parler aussi de ma formation Analyse Affaires. C'est une formation comment devenir analyse affaires que j'ai lancée. Et c'est une formation qui va vous aider si vous êtes débutant, si vous souhaitez connaître qu'est-ce que le métier d'analyse affaires en profondeur. Parce que dans cette formation-là, on va voir les différentes étapes d'un projet informatique, comment est-ce que l'analyse affaires intervient à chacune de ces étapes-là et quelles sont les attitudes en fait d'un bon analyse affaires. C'est une formation de 3 heures. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. La formation, elle est disponible en fait en e-learning. Vous aurez le lien dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à prendre la formation. C'est une formation qui est pour toutes les personnes qui sont intéressées par le métier. Et lorsque vous prenez la formation, vous avez la possibilité de pouvoir avoir 1 heure de coaching offerte avec moi et également la possibilité de me poser vos questions parce que vous avez pris la formation. Donc, tout de suite, on va sauter dans le sujet du jour. Quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique? Comme je disais, extrêmement important de bien maîtriser ces différentes étapes-là parce que vous êtes un acteur majeur pour la réalisation d'un projet informatique. Donc, il faut bien comprendre quelles sont les différentes étapes. Donc, la première étape, en fait, c'est l'étude préalable. L'étude préalable, c'est généralement une phase qui est réalisée par le chef de projet avec le sponsor. Le sponsor du projet, c'est la personne vraiment qui porte le projet dans l'entreprise. Il ne va pas être dans l'équipe projet, mais il va être la personne qui va porter le projet au niveau des instances décisionnelles. Donc, l'étude préalable permet vraiment de pouvoir cadrer le projet. À la fin de l'étude préalable, on a généralement un document qu'on appelle la note de cadrage qui permet de cadrer la portée du projet et également les objectifs qui sont à atteindre par ce projet-là. Donc, la première étape, l'étude préalable. Généralement, l'analyse affaires ne va pas forcément intervenir au niveau de l'étude préalable. C'est beaucoup plus le chef de projet avec le sponsor. Mais il se peut qu'on puisse demander l'aide d'un analyse affaires. Mais généralement, c'est plus le chef de projet et le sponsor. Donc, la deuxième étape d'un projet informatique, c'est l'analyse des besoins. C'est là que vous intervenez en tant qu'analyse d'affaires. En fait, l'analyse des besoins intervient après l'étude préalable parce qu'avec l'étude préalable, on est déjà au courant de la portée, de qu'est-ce qui est inclus dans le projet, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le projet. On est déjà au courant des objectifs à atteindre par le projet et maintenant, vous pouvez intervenir en tant qu'analyse affaires pour pouvoir collecter les besoins, analyser les besoins. Donc, analyser les besoins, ça veut dire les collecter auprès des clients et aussi rédiger justement tout ce qu'on appelle spécifications fonctionnelles après justement avoir collecté les besoins et également pouvoir les mettre en fait dans un document qu'on appelle le document des spécifications fonctionnelles ou cahier des charges fonctionnelles en fonction des entreprises. Donc, voilà un peu la deuxième étape. C'est une étape où l'analyse d'affaires intervient énormément en collaboration avec les utilisateurs. Ça peut être soit un représentant des utilisateurs ou soit un ou plusieurs utilisateurs avec lesquels l'analyse d'affaires va interagir pour pouvoir collecter les besoins et faire l'analyse de ces besoins-là.
La troisième étape, c'est l'étape de l'analyse technique, toute la partie technique. Ça veut dire que à la fin de l'analyse des besoins, l'analyse à faire a produit un document un peu ou un recueil, parce que de plus en plus, en fait, si on est en méthodologie agile, on est plus vraiment dans les documents comme tel, quand on utilise la méthodologie Cascade, on est plus en fait dans un peu comme une requête, une collecte des besoins dans un espace partagé. Ça peut être dans une application Jira. Donc, l'analyse à faire, a déjà collecté tous les besoins via cette application, via une application Jira ou autre. Et maintenant, c'est là que l'analyse technique va commencer. Ça veut dire que l'analyse technique, généralement, est faite par les développeurs. Les développeurs vont récupérer justement l'analyse des besoins qui a été faite par l'analyse à faire et essayer de voir comment est-ce que techniquement ils pourraient mettre en place la solution à quelle solution en fait ils pourraient réfléchir et comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place la solution. L'analyse technique, c'est une phase où il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Pourquoi? Parce que il y a pas une solution. Il n'y a pas une solution à apporter face à un besoin. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être déterminées. Et au moment de l'analyse technique, en fait, il y aura comme un arbitrage qui devra être fait afin de savoir, OK, face à ce on a un besoin, on a des fonctionnalités qu'on veut rajouter. De manière technique, on peut le faire de plusieurs manières, mais quelle est la manière qui sera la plus efficiente, la plus économe, que ce soit en termes de temps, en termes de ressources financières. Et c'est là, en fait, qu'il y aura un arbitrage et que la meilleure solution sera choisie. Une solution qui respecte à la fois les contraintes et qui tient compte en fait de tous les autres coûts financiers en termes de ressources humaines, etc. Donc, une fois que l'analyse technique est faite, on va passer à la cinquième étape qui est l'étape de la réalisation. Donc, à l'étape de la réalisation, on a dans l'étape précédente, qui était l'étape de l'analyse technique, on a déjà choisi une solution. Et à l'étape de la réalisation, en fait, on va maintenant réaliser de manière concrète, en fait, la solution qui a été mise en place. Il faut aussi savoir qu'au moment de l'analyse technique, parfois, on peut sortir de l'analyse technique. Les développeurs peuvent mettre en place des maquettes, des prototypes, des mock-ups pour pouvoir un peu montrer à quoi ressemblerait la solution. Ça va dépendre. C'est généralement beaucoup plus aussi pour des projets du type UX, les projets de design, les projets de design d'applications web qui vont faire des mock-ups pour pouvoir savoir, OK, à quoi est-ce que l'application va ressembler. À quoi est-ce que l'application va ressembler? On va faire comme un mock-up pour pouvoir aussi avoir comme une vue de concret de ce qui sera réalisé. Comme on me dit souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, on a fait l'analyse technique, maintenant on est à la phase de réalisation. Maintenant, là, comme je dis, on va réaliser de manière concrète. Ça veut dire que les développeurs vont coder. Ils vont coder et à la fin du codage ou bien de la programmation informatique, ils auront réalisé la solution. Et généralement, dans cette phase-là aussi, il y a les tests informatiques qui sont faits. Les tests informatiques sont les tests qui sont généralement on dit tests informatiques ou tests unitaires. Ce sont les tests qui sont généralement réalisés par les développeurs eux-mêmes pour s'assurer que la solution qu'ils ont mis en place respecte en fait sont conformes sur le plan technique. Donc, on a la phase de réalisation, on réalise de manière concrète en fait la solution et on effectue certains tests techniques. Voilà. Maintenant, on arrive à la sixième phase. J'espère que je compte bien. La sixième phase, c'est la phase en fait des tests. La phase des tests, en fait, c'est une phase où l'analyse à faire va tester et il peut être accompagné également des utilisateurs. Comme je disais peut-être dans une vidéo précédente, en fait, ça dépend des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne font pas forcément faire les tests par les utilisateurs, ce qui parfois est dommage parce que c'est extrêmement intéressant de voir qu'un utilisateur fasse lui-même les tests pour s'assurer que la solution lui convienne vraiment. Mais aussi, il faut savoir que souvent les utilisateurs soit ils n'ont pas de temps, ou soit en fait la phase de test correspond à une phase où ils sont très achalandés dans leurs agendas. Du coup, c'est l'analyse d'affaires qui va faire les tests, à la fois les tests fonctionnels, mais également les tests d'affaires ou les UAT comme on appelle. Mais ce sera toujours aussi beaucoup en relation avec les utilisateurs de l'application pour être sûr que l'application va vraiment correspondre aux attentes en fait des utilisateurs. Durant la phase de test, il faut
généralement, quand on teste, l'analyse d'affaires va effectuer ses tests, il peut trouver des anomalies. Et dans ce cadre-là, il va falloir vraiment prioriser en fait ces anomalies-là pour savoir, ok, quelles sont les anomalies qui sont vraiment importantes à corriger. Ce sont les anomalies qui seront dites prioritaires. Et quelles sont les anomalies qui ne sont pas vraiment prioritaires à corriger. Ce sont les anomalies dites peut-être cosmétiques. Ça veut dire cosmétique ou esthétique, ça veut dire qu'il faut peut-être, il y a peut-être un point qui manque ou une petite faute par ici, par là. Ce sera peut-être une anomalie cosmétique et on va donc faire une priorisation. On va mettre en priorité les anomalies qui seront prioritaires, ça veut dire en fait qui ont peut-être un impact au niveau de la fonctionnalité, au niveau de la performance de l'application, au niveau de la sécurité de l'application, et ces anomalies-là, il va falloir les corriger en priorité. Ensuite, viendront les anomalies dites cosmétiques et ça va vraiment dépendre en fait du temps en fait qu'on va allouer au projet ou pas. Et il faut savoir que généralement il y a des projets qui peuvent être mis en service, c'est-à-dire l'étape suivante, l'étape numéro 7, il y a des projets qui peuvent être mis en service en ayant encore certaines anomalies dites cosmétiques parce qu'on s'est rendu compte que certes ces anomalies-là existent mais elles ne sont pas impactantes, il n'y a pas beaucoup d'impact et c'est pour ça qu'on va quand même se permettre de pouvoir passer à la mise en service ou à la mise en production qui est notre étape numéro 7. J'espère que je compte bien. Donc, à l'étape numéro 7, l'application, la solution a été mise en place. Des tests ont été réalisés par l'analyse à faire. Généralement aussi, quand l'analyse à faire va effectuer ses tests, il va faire un compte rendu de tests et ces comptes rendus de tests-là vont être validés en fait par l'équipe des utilisateurs. Ça veut dire que les utilisateurs vont dire ok, nous acceptons la solution telle qu'elle, au vu des tests que vous avez réalisés ou bien que nous avons réalisés. Nous décidons de pouvoir accepter la solution et vous pouvez maintenant passer à la mise en production. Extrêmement important dans une équipe projet de ne jamais mettre en fait une solution en production tant qu'on n'a pas reçu l'aval, l'accord de l'équipe des utilisateurs. C'est très important. Généralement, cet accord-là, on peut recevoir cet accord-là via un courriel ou lors d'un meeting où ils nous donnent leur approbation. Mais il faut toujours que ce soit une approbation écrite. Parce qu'il y a des entreprises où pour faire la mise en service, la mise en production, il va falloir qu'on voie en fait que l'équipe qui se charge de faire la mise en production des applications puisse voir de manière effective l'approbation en version écrite avant de pouvoir passer la solution en production. Donc, vous m'aurez compris, l'étape de la mise en service, c'est l'étape de la fin. C'est l'étape de la fin dans le sens où on a réalisé toutes les étapes d'un projet informatique. Maintenant, en fait, on va maintenant pouvoir mettre l'application en service, quand on dit mise en service ou mise en production. Et dans cette étape-là, c'est l'étape où c'est vraiment la fin. On peut dire que c'est la fin du projet, mais il est très important de pouvoir faire certains éléments comme la documentation. Il faut que l'analyse à faire puisse assurer que la documentation est correctement mise à jour. Pourquoi? Parce que tout au long du processus, en fait, il y a des éléments qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des éléments qui vont bouger, des spécifications qui vont bouger. Donc, il est très important de pouvoir s'assurer à la fin, à la mise en service, que la documentation, elle a été mise en jour, que la documentation de formation, s'il y a lieu, parce que peut-être très souvent, il va falloir former également les utilisateurs, mettre à leur disposition un document de formation, que tous ces éléments-là sont bien disponibles afin qu'ils puissent y avoir accès. Donc, on a vu ensemble toutes les différentes étapes d'un projet informatique. On a parlé de l'étude préalable, l'analyse des besoins, l'analyse technique, la réalisation, les tests, et la mise en service. Ce sont les différentes étapes d'un projet informatique. Et voilà, une fois qu'on est au niveau de la mise en service, généralement, en fait, on va créer souvent un nouveau projet pour tout ce qui est maintenance de l'application. Maintenance de l'application, ça veut dire qu'il y a peut-être des anomalies. Donc, vous rappelez, on a parlé des anomalies. Il y a peut-être des anomalies qui restaient à corriger, qu'il va falloir peut-être corriger dans la phase maintenance. La maintenance également, ce sera peut-être pour faire évoluer l'application, pour faire des modifications, des changements qui vont venir soit des utilisateurs eux-mêmes, soit du régulateur. Généralement, c'est beaucoup comme ça dans le cas bancaire, ou soit justement d'un autre acteur de l'entreprise. Donc, voilà un peu les différentes étapes. J'ai terminé avec cette vidéo ci, on a vu ensemble les différentes étapes. Je reviens encore pour vous parler de la formation au métier d'analyse d'affaires
que je propose. C'est une formation où on parle de toutes les différentes étapes pour la réalisation d'un projet informatique sont mentionnées dans cette formation-là. Vous allez savoir comprendre également comment est-ce que vous, en tant qu'analyse d'affaires, vous pouvez contribuer justement au succès du projet. Quels sont les différents outils que vous devez connaître, apprendre à maîtriser en tant qu'analyse d'affaires à chacune de ces étapes-là, et comment est-ce que vous pouvez en fait vous positionner en termes de votre caractère, de votre comportement afin de pouvoir bien performer en tant qu'analyse d'affaires. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir voir des likes, des commentaires et des partages. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.